Clara marchait lentement dans les rues silencieuses de Monte Sereno, sa ville natale, où chaque coin semblait murmurer des souvenirs qu'elle avait tenté d'oublier. 6 ans s'étaient écoulés depuis l'accident de voiture qui avait arraché Raphaël de sa vie, mais la douleur restait vive, un écho permanent dans son cœur. Chaque matin, elle s'asseyait à la petite table en bois de sa cuisine, son carnet ouvert devant elle, un stylo à la main, prête à écrire à l'homme qu'elle aimait encore plus que tout. Les lettres étaient devenues son rituel, sa manière de converser avec un passé qu'elle ne pouvait relâcher, un refuge silencieux où elle trouvait une consolation que le monde extérieur ne pouvait offrir. La maison, autrefois pleine de rires et de musique, résonnait maintenant du silence, pesant de son isolement volontaire. Les volets étaient toujours fermés, laissant passer seulement des rayons de lumière timides qui semblaient hésiter à pénétrer cet espace empreint de mélancolie. Clara avait refusé toutes les invitations à sortir, à voir des amis, ou même à répondre aux appels téléphoniques. Chaque geste, chaque contact lui rappelait l'absence de Raphaël, rendant chaque interaction presque insupportable. Pourtant, elle continuait à écrire jour après jour, versant sur les pages son amour intact, ses regrets et ses souvenirs, espérant que, d'une manière ou d'une autre, ces mots atteindraient Raphaël, là où il était désormais. Ce matin-là, alors qu'un vent léger faisait danser les rideaux, Clara sortit son carnet comme à l'accoutumée. Elle avait préparé une nouvelle lettre, une page où elle confiait ses pensées les plus intimes. La solitude de la nuit, le goût amer de l'absence, et cette étrange impression qu'il l'observait encore, quelque part. Elle la relut, une fois puis une deuxième, et s'apprêtait à la ranger quand son regard se posa sur quelque chose d'inattendu sur la table. Une pétale de rose, délicate et rouge comme celle qu'il lui avait offertes autrefois, reposait là, comme si quelqu'un l'avait déposée en silence. Son cœur s'emballa, un mélange de peur et de joie la traversant. Qui pouvait bien laisser cela? Était-ce un signe, une illusion de son esprit encore en deuil ou quelque chose de plus mystérieux? Avant même de réfléchir, ses yeux furent attirés par une feuille pliée, soigneusement posée à côté de la pétale. La calligraphie, terriblement familière, ressemblait à celle de Raphaël. Clara sentit ses mains trembler. Était-ce possible? Comment? Qui? Elle prit la lettre, la déplia avec précaution et commença à lire les mots qui semblaient sortir directement de son passé, de leur intimité la plus profonde. Chaque ligne, chaque phrase portait la signature invisible de son amour perdu, mais la question qui brûlait ses lèvres était inévitable. Était-ce vraiment lui, ou le poids de son deuil la poussait-il à voir ce qu'elle voulait voir? La lettre se termina par une phrase simple mais bouleversante. « Je suis là même si tu ne me vois pas. » Clara sentit une larme couler sur sa joue. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre l'incrédulité et l'espoir. Pour la tout. Première fois depuis des années, elle sentit qu'un fil invisible la reliait de nouveau à Raphaël. Elle s'assit, le carnet sur les genoux, prête à répondre, incapable de résister à l'envie de converser encore une fois avec celui qui avait été tout pour elle. Et tandis qu'elle écrivait, une étrange sensation d'espoir s'insinuait en elle, comme si un nouveau chapitre de sa vie venait à peine de commencer, promettant des mystères et des révélations qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Clara passa les heures suivantes à relire la lettre encore et encore, chaque mot résonnant comme une mélodie familière qui lui avait manqué pendant tant d'années. Ses doigts caressent doucement la pétale de rose, comme pour confirmer qu'elle n'est pas simplement le fruit de son imagination. Elle respire profondément, essayant de calmer le tumulte dans sa poitrine, mais chaque battement de son cœur semble l'éloigner davantage du monde réel, la plongeant dans un mélange étrange de nostalgie et de curiosité. Qui aurait pu recréer la calligraphie de Raphaël avec une telle exactitude? La question tourne en boucle, mais la réponse semble se cacher derrière un voile que seule la patience ou le destin pourraient lever. Le reste de la journée se déroule dans un silence inhabituel. Clara n'entend plus le tic-tac familier de l'horloge, ni les bruits du quartier. Tout est suspendu, comme si l'univers retenait son souffle, attendant qu'elle décide de franchir une étape qu'elle avait redoutée pendant 6 ans. Répondre, à la lettre. Finalement, le soir tombe, et avec lui l'obscurité qui a toujours été son amie et sa complice. Elle s'assoit à sa table, le carnet ouvert, et commence à écrire, ses mots tremblants mais sincères, comme si elle parlait directement à Raphaël,
Elle raconte sa journée, ses pensées, ses doutes, et surtout cette étrange impression que son amour perdu était en train de la guider, quelque part entre le passé et le présent. Alors qu'elle termine, elle glisse la lettre dans une enveloppe qu'elle n'a jamais utilisée auparavant. Il y a quelque chose dans ce geste qui lui rappelle l'authenticité de leur relation passée, la beauté des rituels simples mais significatifs qu'ils partageaient. Elle dépose délicatement la pétale de rose à côté de l'enveloppe, comme pour honorer ce lien invisible. Puis, d'un mouvement hésitant mais déterminé, elle se rend à la boîte aux lettres de la rue, là où les lettres arrivées et partantes se mélangent au quotidien des habitants de Monte Sereno. Chaque pas qu'elle fait semble plus lourd que le précédent, mais aussi plus vital. C'est un pas vers la vie, vers l'inconnu, vers ce qui pourrait être le début d'un miracle qu'elle n'osait plus espérer. De retour chez elle, Clara s'assoit près de la fenêtre, regardant la nuit tomber sur le lac lointain qui reflète les étoiles. Le vent apporte un parfum subtil de rose, et elle se surprend à sourire, un sourire qu'elle n'avait pas montré depuis des années. Elle sent que quelque chose de nouveau est en train de naître, une ouverture vers un monde où la douleur et l'espoir peuvent coexister. Elle ne sait pas encore si Raphaël est vraiment derrière cette lettre, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ose croire que l'amour peut transcender la mort, que les souvenirs ne sont pas seulement des chaînes, mais aussi des ponts vers la vie. Alors que la nuit avance, Clara se laisse envelopper par une étrange sérénité. Elle sait que demain apportera peut-être une réponse, un signe, ou encore un mystère plus profond. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'a pas peur. Son cœur, bien qu'encore fragile, est prêt à accueillir ce qui vient. Et tandis que le vent murmure doucement contre les vitres, elle murmure à son tour « Je t'attends, Raphaël, peu importe où tu es ». Et dans cette promesse silencieuse, Clara sent le début d'une nouvelle histoire, une histoire où l'amour et le mystère marchent main dans la main. Le lendemain matin, Clara se réveille avec une étrange énergie, comme si la lettre et la pétale de rose avaient insufflé un souffle nouveau à son existence. Elle prend son café habituel, mais ses pensées ne cessent de tourner autour de ce mystère. Comment quelqu'un pouvait-il connaître les détails de sa vie avec une telle précision? Ses doigts effleurent le carnet sur la table et elle réalise qu'elle n'a jamais été aussi impatiente d'écrire. Les mots coulent d'eux-mêmes, presque indépendamment de sa volonté, racontant ses émotions, ses souvenirs et ses espoirs secrets qu'elle n'avait jamais osé partager. Alors qu'elle termine sa lettre, un bruit inhabituel la fait sursauter. La radio dans le salon, qu'elle avait laissée éteinte depuis des semaines, s'allume soudainement, diffusant leur chanson préférée. Le cœur de Clara s'emballe. C'est la mélodie que Raphaël jouait souvent à la guitare, celle qui avait accompagné leurs moments les plus intimes. Les larmes montent à ses yeux, mais cette fois, elles ne sont pas seulement de tristesse, elles portent aussi une douce lueur d'émerveillement. Elle se sent observée, guidée, comme si Raphaël était vraiment présent, veillant sur elle, mais d'une manière subtile et mystérieuse. Clara décide de suivre l'impulsion qui la pousse à vérifier chaque détail autour d'elle. Elle remarque que de petites pétales de rose ont été dispersées dans différentes pièces de sa maison, menant du salon jusqu'à la bibliothèque, là où elle garde les souvenirs qu'elle partageait avec Raphaël. Chaque pétale semble un fil conducteur, un indice silencieux vers quelque chose qu'elle n'ose encore imaginer. Son esprit vacille entre scepticisme et émerveillement, mais la curiosité et la nostalgie l'emportent. Elle commence à se demander si elle est prête à affronter ce qui pourrait arriver si elle suivait ce chemin invisible que quelqu'un ou quelque chose semble avoir préparé pour elle. Les heures passent et Clara sent que quelque chose change en elle. Sa solitude, qui avait été son refuge pendant tant d'années, semble maintenant oppressante. Elle réalise qu'elle a manqué la vie réelle, que le monde n'attendait pas qu'elle guérisse complètement pour continuer. Mais au lieu de panique, elle ressent une étrange confiance. Les lettres, les pétales et la radio lui ont donné un sentiment de présence, une impression que Raphaël est toujours là, à ses côtés, prêt à la guider doucement vers l'inconnu. Alors que le soir tombe, Clara s'installe devant la fenêtre, le carnet sur les genoux. Elle respire profondément et écrit encore une fois, laissant ses sentiments les plus profonds se transformer en mots. Elle parle de sa peur, de son amour, mais aussi de cette petite étincelle d'espoir qui commence à briller dans son cœur. Chaque mot est une confession, un pont entre son passé et l'avenir qui se dessine lentement devant elle. Elle ne sait pas ce qui l'attend,
Mais pour la première fois depuis des années, elle se sent prête à avancer, à découvrir le mystère et à laisser l'amour continuer à vivre, même au-delà de la mort. Et tandis que la nuit s'installe doucement sur Monte Sereno, Clara ferme les yeux un instant, sentant le parfum subtil des roses dans l'air, comme une caresse. Un rappel que l'amour véritable ne disparaît jamais, il change seulement de forme. Quelque chose d'important est sur le point de se produire, quelque chose qui pourrait bouleverser sa vie et enfin combler le vide qu'elle porte depuis 6. Le carnet est posé à côté d'elle, ouvert à la dernière page qu'elle a écrite, et la lettre de la veille repose sur la table, soigneusement pliée. Les pétales de rose, maintenant légèrement fanés, semblent encore garder un peu de leur éclat, comme pour témoigner de la magie silencieuse qui a commencé à envahir sa maison. Clara décide de relire toutes les lettres qu'elle a écrites à Raphaël depuis le début de son deuil. Chaque mot, chaque souvenir, chaque confession semble lui parler d'une voix douce et familière. Elle rit doucement en se rappelant certaines anecdotes qu'il partageait, et ses larmes coulent encore, mais cette fois avec une sensation de libération. La présence invisible de Raphaël, marquée par ces signes étranges, semble l'encourager à se souvenir, à ressentir et surtout à espérer. Elle comprend que ce rituel de lettres ne sera plus simplement un exutoire de douleur, mais un chemin vers quelque chose de plus grand, un voyage qui l'amènera peut-être à la réconciliation avec la vie elle-même. Alors qu'elle termine de relire les lettres, un nouveau message attire son attention. Une autre feuille pliée, presque identique à la précédente, se trouve sur le rebord de sa fenêtre. La calligraphie est, encore une fois, étrangement familière. Clara hésite un instant, craignant que ce soit le fruit de son imagination ou une plaisanterie de quelqu'un qui connaît son deuil. Mais en dépliant soigneusement la lettre, son cœur se serre. Les mots sont pleins de tendresse, de souvenirs et de secrets que seul Raphaël connaissait. C'est une invitation à la suivre, à découvrir un mystère qu'elle n'aurait jamais cru possible. Clara ressent un mélange de peur et d'excitation. Tout dans cette lettre semble la pousser à quitter le confort fragile de son isolement. Elle sait que suivre ses instructions pourrait la mener à un lieu où les souvenirs et la réalité se rencontrent, un endroit qui a une signification profonde pour eux. Les pétales de rose, les lettres, la musique à la radio, tout cela forme un chemin invisible vers un moment qu'elle n'osait plus imaginer depuis la mort de Raphaël. Elle décide de préparer un petit sac, y mettant seulement l'essentiel, comme si elle partait pour une aventure dont le destin avait déjà tracé la route. Les rues de Monte Sereno sont encore endormies, et le vent frais du matin semble murmurer son nom. Clara sent que chaque pas qu'elle fait vers la sortie de sa maison est une victoire sur sa peur, une déclaration silencieuse qu'elle est prête à renouer avec la vie et avec l'amour, même si cet amour a pris une forme nouvelle, mystérieuse et inattendue. Alors qu'elle ferme la porte derrière elle, Clara prend une profonde inspiration. L'air est chargé de promesses et de secrets, et elle sent que la journée à venir sera décisive. Elle ne sait pas encore ce qu'elle découvrira, mais elle sait qu'elle n'est plus seule dans son chagrin. Raphaël est là, d'une manière ou d'une autre, et pour la première fois depuis des années, Clara se sent prête à répondre à cet appel silencieux, à marcher sur le chemin que l'amour et le mystère ont tracé pour elle. Clara marche lentement dans les rues encore, silencieuses de Monte Sereno, chaque pas résonnant dans le calme matinal. L'air est frais, empli de promesses, et elle sent une énergie nouvelle circuler en elle. La lettre dans sa main tremble légèrement, non pas de peur mais d'excitation. Chaque mot qu'elle a lu la veille résonne encore dans sa mémoire, et elle sent qu'elle est sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait transformer sa vie. Les pétales de rose, qu'elle a minutieusement glissés dans son sac, semblent l'accompagner, comme des compagnons silencieux, témoins de sa foi en un amour qui dépasse les limites du temps et de l'espace. Alors qu'elle avance vers le lac, ses souvenirs affluent. Elle se rappelle des après-midi passés avec Raphaël, des rires, des secrets échangés, et surtout de cette cabane au bord de l'eau où ils venaient se retrouver loin du monde. C'était leur refuge, un lieu rempli de promesses et de tendresse, un endroit où les mots n'étaient pas toujours nécessaires, car leur cœur parlait pour eux. Clara serre la lettre contre sa poitrine, se demandant si ce lieu allait à nouveau lui révéler quelque chose de merveilleux, quelque chose qui confirmerait que l'amour peut survivre à tout, même à la mort. Arrivée au bord du lac, le vent, léger, agite les feuilles des arbres et fait scintiller la surface de l'eau. Clara reconnaît la cabane immédiatement, bien qu'elle s'ait été des années depuis sa dernière visite.
La porte est légèrement entr'ouverte, comme si quelqu'un l'attendait. Son cœur bat plus vite. Elle hésite un instant, la peur de la réalité et l'espoir du miracle se mêlant dans son esprit. Puis, prenant une profonde inspiration, elle pousse la porte et entre. L'intérieur est exactement comme elle se souvenait. Le bois vieux mais solide, l'odeur des pins et de l'eau, et ce sentiment familier de sécurité et d'intimité. Sur la petite table au centre de la cabane, elle remarque une boîte soigneusement posée. Son souffle se coupe. La lettre qu'elle tient lui avait indiqué de venir ici, mais elle n'avait jamais osé croire que cela pouvait réellement se produire. Elle s'approche lentement, posant ses mains sur la boîte, et découvre qu'elle contient un collier délicat et une nouvelle lettre. Les mots semblent flotter dans l'air, chaque phrase portant la voix de Raphaël, chaque mot rempli de tendresse et de sagesse. La lettre l'encourage à vivre pleinement, à ne pas se laisser emprisonner par le deuil, et surtout à comprendre que leur amour n'est pas mort, il a simplement changé de forme. Clara sent une chaleur envahir son cœur, un mélange de soulagement et de gratitude. Les larmes coulent librement cette fois, mais elles ne sont pas seulement de tristesse, elles sont de libération et de joie. Elle comprend enfin que le véritable amour ne se limite pas à la présence physique, et que Raphaël sera toujours avec elle, d'une manière ou d'une autre, guidant ses pas et inspirant ses choix. Dans cette cabane au bord du lac, Clara se sent renaître, prête à affronter le monde avec un cœur ouvert et à découvrir ce que la vie lui réserve encore. Alors qu'elle contemple le lac, le collier autour du cou et la lettre entre ses mains, Clara réalise que son voyage ne fait que commencer. Elle sait que l'amour, même après la perte, peut continuer à briller et à guider ceux qui osent de croire. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit vraiment, prête à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Après sa visite à la cabane, Clara rentre chez elle avec un sentiment de légèreté qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Le collier autour de son cou semble vibrer avec une énergie douce, comme si Raphaël lui-même lui envoyait un souffle de vie. Elle pose la lettre sur la table et s'assoit devant son carnet, sentant une urgence de mettre par écrit ce qu'elle vient de vivre. Ses mains tremblent légèrement, mais ce n'est pas de peur. C'est l'excitation d'une renaissance, la certitude que quelque chose d'inattendu et de magnifique est en train de se produire. Elle relit toutes les lettres, échangées depuis le début de ce mystérieux échange, et un sentiment profond de gratitude l'envahit. Chaque mot, chaque souvenir, chaque émotion capturée dans ces pages semble former un pont entre le passé et le présent. Clara comprend que ces lettres ne sont pas seulement des messages, mais une manière de transformer son deuil en force et en inspiration. La solitude qui l'avait accompagnée pendant 6 ans commence à se dissoudre, remplacée par une sensation nouvelle, l'espoir. Les jours suivants, Clara se surprend à remarquer de petits signes partout autour d'elle. La radio diffuse, souvent leur musique préférée à des moments inattendus, et des pétales de rose apparaissent dans des endroits qu'elle fréquente quotidiennement, comme si le monde lui-même voulait lui rappeler qu'elle n'est jamais vraiment seule. Chaque signe la pousse un peu plus loin de son isolement et vers l'acceptation d'une réalité qu'elle n'aurait jamais cru possible. L'amour peut survivre sous des formes invisibles, et parfois le miracle réside dans la capacité à voir et à sentir ce lien intangible. Inspirée par tout ce qu'elle découvre, Clara commence à envisager la possibilité de partager son histoire. L'idée germe doucement dans son esprit. Peut-être que ces lettres pourraient aider d'autres personnes à comprendre que le deuil ne signifie pas la fin de l'amour, mais sa transformation. Mais avant d'en arriver là, elle sent qu'elle doit continuer à suivre les indications de Raphaël, à écouter les messages subtils que la vie semble lui envoyer. Chaque jour devient une aventure, un mélange de souvenirs, de mystères et de petites joies inattendues qui lui redonnent goût à la vie. Une nuit, alors qu'elle écrit dans son carnet, Clara s'arrête un instant et regarde la lune reflétée sur le lac par la fenêtre ouverte. Elle sent une présence chaleureuse et protectrice, une énergie qui lui rappelle Raphaël, et une certitude profonde qu'elle est sur le bon chemin. La peur qui l'avait accompagnée pendant des années commence enfin à se dissiper, remplacée par une force nouvelle, une conviction que la vie mérite d'être vécue pleinement, malgré la douleur et la perte. Dans ce mélange de souvenirs et de signes mystérieux, Clara commence à comprendre que son voyage n'est pas seulement celui du deuil, mais celui de la découverte de soi et de l'amour qui persiste,
même lorsque tout semble perdu. Et tandis qu'elle ferme doucement son carnet pour la nuit, elle sourit avec une sérénité nouvelle, prête à accueillir chaque surprise, chaque message, chaque pétale de rose, avec un cœur ouvert et une foi renouvelée. Les semaines passent, et Clara commence à sentir un changement profond en elle. Chaque lettre reçue semble plus intime, plus personnelle, comme si Raphaël savait exactement ce dont elle avait besoin à chaque instant. Les messages ne se contentent plus de rappeler le passé. Ils l'encouragent à vivre, à sourire, à retrouver sa place dans le monde. Les pétales de rose continuent d'apparaître de manière mystérieuse. Et chaque matin, elle s'éveille avec un sentiment de gratitude mêlé d'émerveillement. La solitude qui l'avait longtemps enveloppée se transforme doucement en une présence silencieuse et rassurante, comme un souffle d'amour constant. Clara décide de répondre aux lettres avec une attention particulière. Chaque mot qu'elle écrit est choisi avec soin, non seulement pour exprimer ses sentiments, mais aussi pour maintenir le lien invisible qu'elle sent avec Raphaël. Elle raconte ses journées, ses petits bonheurs, ses doutes, et parfois même ses peurs. Elle sent que cette communication mystérieuse est plus qu'un simple échange de mots. C'est une conversation avec son cœur et celui de Raphaël, une danse entre mémoire et espoir, douleur et résilience. Un après-midi, en marchant près du lac, Clara remarque un banc qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il est entouré de fleurs sauvages et semble placé exactement là où elle se tient maintenant. Une légère brise fait tomber quelques pétales sur ses épaules et elle entend dans son esprit comme un murmure les mots de Raphaël. « Tu es prête à voir la beauté autour de toi ». Elle s'assoit, laissant le silence l'envelopper, et pour la première fois depuis des années, elle se sent pleinement présente dans le moment. La tristesse est toujours là, mais elle n'est plus écrasante. Elle fait partie d'un tout, d'un équilibre fragile mais beau. Clara commence à écrire des passages dans son carnet qui vont au-delà de simples lettres. Elle décrit les émotions, les paysages, les sensations, les souvenirs et les espoirs. Chaque phrase devient une pierre qui construit un pont entre le passé et l'avenir, entre elle et Raphaël, entre la douleur et la vie. Elle sent que cette transformation intérieure est le véritable cadeau de ces échanges mystérieux et qu'il lui appartient maintenant de l'honorer. Une nuit, en relisant toutes les lettres, Clara ressent une inspiration soudaine. Elle imagine qu'un jour, tout ce qu'elle a écrit pourrait aider d'autres personnes à traverser leur propre douleur. Que ces mots, nés d'un amour et d'un deuil, puissent devenir un guide, un réconfort, un témoignage que l'amour ne meurt jamais vraiment. Elle ferme les yeux et sourit, sentant la présence de Raphaël comme une chaleur douce et constante. Le mystère qui avait commencé par une simple pétale de rose s'est transformé en un voyage de renaissance, et Clara sait qu'elle n'a pas encore découvert tout ce que ce lien invisible peut lui révéler. Et tandis qu'elle s'endort ce soir-là, le carnet posé sur ses genoux, elle murmure doucement « Merci, Raphaël. Pour chaque mot, chaque signe, chaque pétale, je suis prête à continuer. » Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent pleinement en paix, confiante que le futur, même inconnu, sera rempli de beauté, d'amour et de découvertes inattendues. Les jours suivants, Clara commence à remarquer des détails encore plus étranges, mais réconfortants dans sa vie quotidienne. La radio diffuse parfois la chanson que Raphaël jouait lorsqu'ils étaient ensemble, et elle trouve de petites pétales de rose déposées sur son oreiller ou sur le carnet, comme si quelqu'un veillait sur elle même dans les moments les plus simples. Ces signes, mystérieux mais doux, la remplissent d'un mélange de curiosité et de réconfort. Chaque geste semble orchestré pour lui rappeler que l'amour, même après la mort, peut continuer à se manifester de manière subtile et miraculeuse. Clara commence à sortir un peu plus, marchant dans les rues de Monte Sereno, avec une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Les passants lui sourient, les oiseaux chantent, et chaque détail de la vie semble reprendre une couleur qu'elle avait oubliée. Elle se surprend à sourire, à respirer profondément, à remarquer les petites beautés du quotidien. Loin de la mélancolie qui l'avait enveloppée pendant si longtemps, elle sent que son cœur commence à s'ouvrir à nouveau, prêt à accueillir ce que la vie a à offrir. Un après-midi, alors qu'elle écrit une nouvelle lettre à Raphaël, Clara reçoit un nouveau message. Cette fois, la lettre contient des instructions pour se rendre à un endroit précis près du lac, un lieu qui leur était cher. Son cœur bat la chamade. L'excitation se mêle à l'appréhension, mais une force intérieure l'incite à suivre ses indications.
Elle se prépare avec soin, prenant le carnet, le collier et quelques pétales de rose qu'elle avait conservés. Chaque geste est empreint d'un mélange de solennité et d'espoir, comme si elle marchait vers un secret qui allait changer le cours de sa vie. Arrivée sur les lieux, Clara découvre un petit sentier qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, bordé de fleurs sauvages et illuminé par le soleil couchant. Elle avance doucement, sentant chaque pas résonner dans son cœur. Le sentier mène à une cabane qu'elle reconnaît immédiatement. C'est celle où elle et Raphaël avaient partagé tant de moments intimes et mémorables. Sur le seuil, elle trouve une nouvelle boîte, plus grande que la précédente. Ses mains tremblent alors qu'elle l'ouvre et découvre un collier délicat accompagné d'une lettre finale. Les mots qu'elle lit sont empreints de tendresse, de sagesse et d'amour éternel. Raphaël lui écrit qu'il souhaite qu'elle vive pleinement, qu'elle ne se laisse plus emprisonner par le deuil, et surtout, qu'elle comprenne que l'amour ne meurt jamais, il change simplement de forme. Clara ressent une émotion profonde, une chaleur qui envahit tout son être. Les larmes coulent librement, mais elles sont désormais des larmes de libération, de gratitude et de joie. Elle comprend enfin que son chemin ne consiste pas à se perdre dans la douleur, mais à se reconnecter à la vie avec courage, amour et espoir. Et tandis qu'elle contemple le lac, le collier autour du cou et la lettre dans les mains, Clara sent qu'un nouveau chapitre de sa vie commence. Un chapitre où l'amour, la mémoire et le présent coexistent harmonieusement, prêts à la guider vers un avenir lumineux. Après avoir quitté la cabane, Clara se sent transformée. La lettre et le collier de Raphaël ont éveillé en elle une force qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Chaque pas qu'elle fait vers sa maison est accompagné d'une nouvelle conscience. Elle n'est plus enfermée dans la solitude, mais guidée par l'amour et les souvenirs précieux qu'elle porte en elle. Le monde autour d'elle semble plus lumineux, plus vivant, et même les bruits familiers de Monte Sereno résonnent maintenant avec une chaleur qu'elle avait oubliée. De retour chez elle, Clara s'assoit près de la fenêtre et relit toutes les lettres une dernière fois. Chaque mot semble prendre une dimension nouvelle. Les phrases pleines de tendresse, les secrets échangés, les souvenirs intimes, tout cela forme désormais un guide, un chemin qui l'aide à comprendre que le deuil n'est pas une fin, mais une transformation. Elle sourit doucement, sentant que Raphaël, d'une manière ou d'une autre, continue à la protéger et à l'inspirer, même au-delà de sa présence physique. Clara se met à réfléchir à ce qu'elle pourrait faire de ces lettres. L'idée de les garder uniquement pour elle semble soudain insuffisante. Ces messages contiennent une vérité universelle. L'amour ne meurt jamais, et le deuil peut se transformer en une force qui aide à vivre pleinement. Elle commence à imaginer un livre, un recueil de ses lettres et de ses réflexions, capable de toucher d'autres cœurs et de guider ceux qui, comme elle, ont perdu quelqu'un de précieux. L'inspiration la remplit d'un élan de créativité qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Les jours suivants, Clara écrit sans cesse. Elle décrit ses émotions, ses souvenirs, les signes mystérieux qu'elle reçoit et la manière dont ils l'aident à réapprendre à vivre. Chaque phrase devient un pont entre son passé et son futur, une manière de transformer la douleur en beauté et en espoir. Les pétales de rose continuent d'apparaître ici et là, ajoutant une touche de magie et de symbolisme à chaque mot écrit. Le collier autour de son cou semble vibrer légèrement, comme pour l'encourager à poursuivre ce chemin. Un soir, alors qu'elle contemple le lac depuis sa fenêtre, Clara se sent pleinement en paix. Elle comprend que le voyage qu'elle a entrepris n'est pas seulement celui du deuil, mais celui de la redécouverte de la vie et de l'amour sous toutes ses formes. Les lettres de Raphaël, les pétales, les chansons à la radio, tout cela forme un réseau invisible de guidance et de soutien. Elle sait maintenant qu'elle est prête à accueillir pleinement l'avenir, à partager son histoire avec le monde et à vivre avec un cœur ouvert. Alors que la nuit enveloppe Monte Sereno, Clara prend une profonde inspiration. Elle tient son carnet contre elle et murmure doucement « Merci Raphaël, pour chaque signe, chaque mot, chaque pétale. Grâce à toi, j'ai retrouvé la vie. » Dans ce murmure, elle sent la présence de Raphaël à ses côtés, une présence qui ne disparaîtra jamais, et la certitude que l'amour véritable continue à guider ceux qui croient et osent aimer, même au-delà de la mort. Les semaines suivantes, Clara continue à écrire sans relâche, chaque lettre, chaque page de son carnet devenant un témoignage vivant de son parcours entre le deuil et l'espoir. Elle remarque que son cœur, autrefois lourd et fermé,
s'ouvre progressivement à la vie et à ses possibilités. Chaque pétale de rose, chaque mélodie jouée à la radio, chaque souvenir qui refait surface lui rappelle que Raphaël est toujours présent d'une manière subtile mais indélébile. Cette présence invisible devient son guide et son réconfort, transformant ses journées en un mélange de souvenirs heureux et de nouvelles découvertes. Clara commence à organiser ses lettres et ses pensées pour les transformer en un récit plus cohérent. Elle sent que cette histoire a le potentiel de toucher d'autres vies, de consoler ceux qui ont perdu un être cher et de leur montrer que l'amour ne disparaît jamais réellement. L'inspiration coule d'elle comme un fleuve, chaque mot qu'elle écrit devenant un fil qui relie son passé à son futur, ses peines à ses joies et son amour perdu à son présent. Un matin, alors qu'elle se promène près du lac, Clara remarque que le sentier qu'elle avait suivi jusqu'à la cabane est parsemé de pétales de rose, formant presque une route magique. Son cœur s'emballe à cette vision. Elle comprend que chaque détail, chaque signe, a été orchestré pour la conduire vers une réconciliation avec elle-même et avec l'amour qu'elle a perdu. La nature autour d'elle semble participer à cette danse silencieuse. Le vent, les feuilles, la lumière du soleil couchant, tout semble l'encourager à avancer et à accueillir le futur avec confiance. Clara décide d'écrire une nouvelle. Lettre à Raphaël, cette fois en lui confiant non seulement ses pensées, mais aussi ses projets pour l'avenir. Elle lui parle de l'idée de partager ses lettres avec le monde, de transformer le deuil en inspiration et de l'espoir qu'elle ressent désormais. Chaque mot est chargé de tendresse, de gratitude et de conviction. Elle sent que, même si Raphaël n'est plus physiquement à ses côtés, son amour continue à guider ses choix et à nourrir son courage. Alors que le soir tombe, Clara s'assoit près de sa fenêtre, regardant le lac qui reflète les derniers rayons du soleil. Les pétales de rose qu'elle avait glissés dans ses poches tombent doucement autour d'elle, et elle sourit, sentant un lien éternel avec Raphaël. La peur et la solitude qui l'avaient longtemps accompagnée ont disparu, remplacées par une paix profonde et un espoir lumineux. Elle sait que son voyage ne fait que commencer, mais elle est prête à marcher avec confiance sur ce chemin, guidée par l'amour, les souvenirs et les signes mystérieux qui continuent à ponctuer sa vie. Dans cette sérénité nouvelle, Clara murmure « Merci, Raphaël. Pour chaque mot, chaque signe, chaque pétale, grâce à toi, j'ai appris à vivre encore. » Et pour la première fois depuis des années, elle se sent pleinement connectée à la vie, prête à partager son histoire, à inspirer les autres et à continuer à aimer, même au-delà de la présence physique. Les jours se succèdent et Clara se sent de plus en plus vivante. Les lettres, les pétales de rose et les souvenirs de Raphaël continuent de l'accompagner. Mais maintenant, elle ressent également un désir profond de se reconnecter avec le monde qui l'entoure. Elle commence à sortir davantage, à parler aux voisins, à sourire aux passants, et même à retrouver certaines anciennes amitiés qu'elle avait mises de côté pendant son isolement. Chaque interaction, chaque mot échangé, devient un rappel que la vie continue et qu'elle peut choisir d'y participer pleinement. Clara consacre ses matinées à écrire dans son carnet, transformant les lettres échangées avec Raphaël en chapitres d'une histoire plus vaste. Elle raconte non seulement ses émotions et ses souvenirs, mais aussi les signes mystérieux qu'elle reçoit chaque jour. La radio, les pétales, le lac, la cabane, tout fait partie d'un réseau invisible qui semble orchestrer son cheminement vers la guérison et l'acceptation. Écrire devient pour elle une thérapie, un rituel sacré, mais aussi un moyen de transformer sa douleur en beauté et en espoir pour elle-même et pour les autres. Un après-midi, alors qu'elle se promène près du lac, Clara aperçoit une silhouette familière au loin. Son cœur s'emballe. Elle s'approche et découvre qu'il s'agit d'un vieil ami de Raphaël, quelqu'un qui avait partagé de nombreux moments avec eux deux. L'homme lui tend une enveloppe avec un sourire, bienveillant, et dit simplement « Raphaël voulait que tu aies ceci ». Clara tremble en ouvrant l'enveloppe et découvre des lettres supplémentaires, jamais envoyées auparavant, contenant des messages pleins de tendresse, de conseils et d'amour. Chaque mot semble imprégné de l'âme de Raphaël, comme un ultime cadeau pour lui rappeler de vivre pleinement. Émue, Clara comprend que le lien qu'elle partage avec Raphaël n'a jamais été interrompu par la mort. Les signes, les lettres et les souvenirs sont des rappels constants que l'amour véritable transcende toutes les frontières. Elle sent un mélange de gratitude et de paix intérieure,
une sensation qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Les larmes qui coulent maintenant sont légères, libératrices, et elle se sent prête à transformer cette expérience en quelque chose de tangible et de bénéfique pour les autres. De retour chez elle, Clara se met à écrire avec une énergie renouvelée. Elle décide que son histoire, les lettres échangées et le voyage qu'elle a entrepris, doit être partagé. Elle rêve d'un livre, capable de toucher d'autres cœurs, de réconforter ceux qui ont perdu un être cher et d'inspirer à croire que l'amour ne meurt jamais vraiment. Les pétales de rose dispersés autour d'elle semblent applaudir silencieusement sa décision. Clara sourit, sentant enfin la sérénité envahir son esprit. La vie, avec toutes ses surprises et ses mystères, s'ouvre devant elle, prête à être embrassée. Les semaines passent, et Clara se sent chaque jour plus forte et confiante. Les lettres de Raphaël, les pétales de rose et les signes mystérieux qui ponctuent sa vie lui donnent un sentiment de guidance et de protection. Chaque matin, elle s'assoit devant son carnet, prête à écrire non seulement ses lettres à Raphaël, mais aussi ses pensées sur la vie, la perte et l'amour qui continuent à exister malgré tout. Son cœur, autrefois enfermé dans le chagrin, commence à s'ouvrir à la beauté du monde et à la possibilité de nouveaux départs. Clara décide de partager son histoire avec quelques proches. Elle leur parle de ses lettres, de la cabane au bord du lac, des pétales de rose et de la présence invisible de Raphaël qui a guidé chacun de ses pas. Au début, certains sourient avec scepticisme, d'autres sont émus aux larmes. Mais tous ressentent la sincérité et la profondeur de ces expériences. Cette ouverture la libère d'un poids qu'elle portait depuis longtemps, et elle se rend compte que partager sa douleur et son amour permet aussi de transformer le chagrin en force. Un soir, alors qu'elle relit les lettres, Clara ressent une impulsion. Elle doit écrire le dernier chapitre de cette histoire, non pas pour elle-même, mais pour le monde. Elle commence à rédiger avec une intensité nouvelle, ses doigts glissant sur le papier, capturant l'essence de chaque émotion, chaque souvenir et chaque signe mystérieux qui a ponctué son voyage. Les mots coulent naturellement, comme si Raphaël lui-même guidait sa main. Chaque phrase devient un pont entre le passé et le futur, entre la douleur et l'espoir, entre le deuil et la vie. Alors qu'elle écrit, le téléphone sonne. C'est une maison d'édition locale qui a entendu parler de son histoire. Ils veulent publier ses lettres et son récit, convaincus que ce témoignage de résilience et d'amour touchera de nombreux lecteurs. Clara sent son cœur battre plus, vite, un mélange d'excitation et de gratitude. Pour la première fois, elle voit concrètement que son expérience peut avoir un impact positif sur d'autres vies. Les pétales de rose dispersés autour d'elle semblent valider silencieusement cette étape, comme si Raphaël approuvait ce nouveau chapitre de sa vie. Les jours suivants sont remplis de travail et de préparation pour le livre. Clara relit ses lettres, organise ses souvenirs et s'assure que chaque mot transmet la vérité de son amour pour Raphaël et le pouvoir de la résilience humaine. Elle ressent un profond sentiment de paix intérieure. La solitude et la douleur des années passées se sont transformées en force, en inspiration et en espoir. Clara comprend enfin que l'amour véritable ne meurt jamais, mais se transforme, guidant ceux qui restent vers la lumière, vers la vie et vers de nouveaux commencements. Et tandis qu'elle contemple le lac depuis sa fenêtre, entourée de pétales de rose, Clara sourit. Elle sait que son voyage ne fait que commencer, mais qu'elle est prête à marcher sur ce chemin avec un cœur ouvert, un esprit clair et la certitude que l'amour, même après la perte, continue à briller dans les cœurs de ceux qui osent croire. Avec l'approche de la publication de son livre, Clara ressent un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle sait que partager son histoire avec le monde entier est un pas énorme, mais elle sent également que c'est le moment parfait pour transformer ses lettres et ses souvenirs en un message d'espoir et de résilience. Chaque jour, elle relit ses écrits, corrige les détails et veille à ce que chaque mot reflète la profondeur de son expérience, la sincérité de son amour pour Raphaël et la beauté qui peut surgir même après une perte immense. Les pétales de rose continuent de ponctuer ses journées, toujours là, toujours présents, comme des rappels doux et persistants de la guidance invisible de Raphaël. La radio, elle aussi, joue encore parfois leurs chansons préférées à des moments inattendus, renforçant le sentiment que l'amour transcende le temps et l'espace. Clara sourit
en pensant à tout ce chemin parcouru depuis la première lettre, mystérieuse. Elle se rappelle de l'incrédulité et de la solitude qu'elle avait ressentie et réalise combien elle a grandi, combien elle a appris à accueillir la vie avec un cœur ouvert. Lors d'une promenade près du lac, Clara rencontre plusieurs lecteurs potentiels qui ont entendu parler de son livre. Chacun d'eux semble touché par son histoire, et certains partagent leurs propres expériences de deuil et de perte. Clara écoute attentivement, sentant un lien invisible se former entre elle et ses inconnus. Elle comprend que son livre ne sera pas seulement un récit de son amour pour Raphaël, mais aussi un témoignage universel sur la force de l'amour et la résilience face à la douleur. Ces échanges lui donnent une nouvelle énergie, une nouvelle raison de continuer à écrire et à partager. Alors qu'elle s'assoit une fois de plus dans la cabane au bord du lac, Clara relit la dernière lettre de Raphaël. Les mots résonnent profondément dans son cœur. « Vis pleinement, aime sans peur et sache que je suis toujours avec toi. » Elle ferme les yeux et respire profondément, sentant une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Les souvenirs douloureux coexistent désormais avec la gratitude et l'espoir, et Clara sent que chaque étape de son voyage l'a préparée à ce moment précis. Les semaines passent et la publication approche. Clara continue à écrire, à organiser ses lettres et à préparer chaque détail avec soin. Elle sent que Raphaël est présent à chaque instant, l'accompagnant, l'encourageant et l'inspirant à transmettre son message au monde. Pour la première fois depuis des années, elle se sent pleinement confiante, pleinement vivante, et prête à partager son histoire avec tous ceux qui ont besoin d'entendre qu'après la douleur, la vie peut redevenir lumineuse, pleine d'amour et de possibilités infinies. Et tandis que le soleil se couche sur Monte Sereno, Clara sourit, tenant son carnet contre elle. Elle sait que ce n'est pas seulement une fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où l'amour, le souvenir et l'espoir coexistent harmonieusement, guidant chacun de ses pas vers un avenir lumineux et rempli de sens. Le jour de la publication approche, et Clara ressent une excitation mêlée de nervosité. Tout ce qu'elle a écrit, toutes les lettres échangées avec Raphaël, toutes les émotions qu'elle a mises sur le papier, sont sur le point de toucher le monde. Elle se rappelle du chemin parcouru depuis la première lettre mystérieuse, le deuil profond, la solitude, les signes étranges, les pétales de rose, la cabane au bord du lac, et enfin la renaissance de son cœur. Chaque étape l'a préparée à ce moment, et elle se sent prête à partager non seulement son histoire, mais aussi la leçon précieuse que l'amour ne meurt jamais vraiment. Les derniers jours avant la publication sont remplis de travail et de préparatifs. Clara relit une dernière fois ses lettres, vérifie chaque détail, ajuste chaque mot. Elle veut que son récit reflète fidèlement l'intensité de ses émotions, la profondeur de son amour pour Raphaël et la beauté du voyage qu'elle a entrepris. Les pétales de rose continuent d'apparaître mystérieusement dans sa maison, et chaque fois qu'elle en voit un, elle sourit, sentant la présence douce et rassurante de Raphaël à ses côtés. C'est comme s'il était là pour l'encourager, lui rappeler qu'elle est prête et que son histoire a le pouvoir de toucher d'autres cœurs. Le jour tant attendu arrive enfin. Clara tient son carnet et ses lettres dans les mains, prête à les remettre aux éditeurs. Son cœur bat fort, mais cette fois ce n'est pas de peur. C'est l'excitation de voir son travail enfin partagé avec le monde. Elle se souvient des moments passés dans la cabane, des lettres échangées, des pétales de rose et des signes qui ont guidé son chemin. Tout cela forme un récit vivant, vibrant, capable d'inspirer et de réconforter ceux qui ont perdu un être cher. Dans l'après-midi, Clara reçoit le premier retour des éditeurs. Ils sont émerveillés par la profondeur et l'authenticité de son histoire. Ils voient le potentiel de toucher des milliers, peut-être des millions de lecteurs, et encouragent Clara à poursuivre avec confiance. Elle sent une vague de gratitude et de soulagement l'envahir. Tout le travail, toutes les larmes, toutes les lettres échangées avec Raphaël ont trouvé un sens, un but plus grand que ce qu'elle aurait pu imaginer. Le soir venu, Clara se promène près du lac, contemplant l'eau calme et réfléchissant à tout ce qu'elle a accompli. Elle sait que le voyage n'est pas terminé, mais elle se sent prête à continuer avec un cœur ouvert. Les lettres, les pétales, les souvenirs et les signes mystérieux ont transformé son deuil en force et en inspiration. Elle sourit, sentant la présence de Raphaël à ses côtés, et murmure doucement «
Merci pour tout, pour chaque mot, chaque signe, chaque pétale. Grâce à toi, je vis à nouveau. La paix qu'elle ressent maintenant est profonde et durable, et elle sait que l'amour véritable continue à briller, même au-delà de la mort. Le jour de la sortie officielle du livre arrive enfin. Clara se tient devant la librairie, le cœur battant, tenant son exemplaire dans les mains. Chaque page contient les lettres échangées avec Raphaël, les souvenirs, les émotions et les signes mystérieux qui ont ponctué son voyage. Elle sent une vague de gratitude et de paix intérieure l'envahir. Tout ce qu'elle a traversé, la solitude, le deuil, la peur et le doute, a maintenant trouvé un sens et son histoire est prête à toucher d'autres cœurs. Les premiers lecteurs commencent à arriver. Certains viennent avec des yeux humides, d'autres avec des sourires sincères. Clara écoute attentivement leurs réactions et ressent une émotion profonde. Elle comprend que son livre n'est pas seulement un témoignage personnel, mais un message universel sur l'amour, la résilience et la capacité de transformer la douleur en beauté. Les mots qu'elle a écrits avec tant de soin deviennent maintenant des ponts entre les âmes, offrant réconfort et espoir à ceux qui en ont besoin. Alors que le soleil se couche, Clara se promène au bord du lac, l'endroit où tant de souvenirs précieux ont été créés. Elle tient la dernière lettre de Raphaël dans ses mains, celle qui lui avait été laissée dans la cabane avec le collier. Chaque mot résonne encore profondément dans son cœur. « Vis pleinement, aime sans peur et sache que je suis toujours avec toi. » Elle sourit, sentant la présence de Raphaël autour d'elle, comme un souffle doux qui caresse son âme. Les taknchi, pétales de rose, dispersés par le vent, semblent danser autour d'elle, ajoutant une touche de magie et de symbolisme à ce moment de sérénité. Clara réalise que son parcours de deuil s'est transformé en un voyage de renaissance. Elle comprend que l'amour véritable ne disparaît jamais, mais change de forme, continuant à guider et à inspirer ceux qui restent. La solitude et la tristesse ont été remplacées par la paix, la gratitude et une ouverture au monde et aux autres. Elle sent que la vie, avec toutes ses surprises et ses mystères, est prête à lui offrir encore de nombreux moments de beauté et d'émerveillement. Alors qu'elle contemple le lac, le carnet et le collier autour de son cou, Clara murmure « Doucement, merci Raphaël, pour chaque mot, chaque signe, chaque pétale. Grâce à toi, j'ai appris que l'amour ne meurt jamais, il change seulement de demeure. » Elle sourit, pleine de sérénité, sachant que son cœur est enfin libre et que la vie continue lumineuse et remplie d'espoir. La véritable beauté de l'amour, celle qui traverse le temps et la mort, s'épanouit désormais dans chaque battement de son cœur et dans chaque mot qu'elle partage avec le monde. Et ainsi, Clara vit sa vie avec une paix profonde, consciente que l'amour qu'elle a partagé avec Raphaël continue d'exister, transformé mais éternel, prêt à inspirer d'autres âmes à croire, à aimer et à vivre pleinement.